Shalom à toutes, shalom à tous et bienvenue dans Chronique Pastorale, votre rendez-vous spirituel hebdomadaire où nous partageons ensemble des moments de foi, de parcours, mais aussi des moments très édifiants. Aujourd'hui, c'est une édition toute particulière, empreinte de reconnaissance et d'honneur. Nous avons la grâce et les privilèges, la joie d'accueillir sur notre plateau une figure imminente dans le monde pastoral, et un père dans la foi, dont le parcours est marqué par plus de 3 décennies d'un ministère fécond et inspiré. Il s'agit du patriarche, l'apôtre Daniel Kama Tamboué. Apôtre, papa, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord, papa. Nous commençons notre émission en vous posant la première question. Qui est l'apôtre Daniel Kama? Ok, merci pour la question. L'apôtre Daniel Kama est né à Kinshasa, le Burma. Mon nom, c'est, dans sa totalité, c'est Kama Tamboué. Et le prénom, c'est Daniel. Donc, fils à papa Tamboué, qui est déjà avec là, qui a son âme, et de maman Thérèse Ndolokina. Marié à madame Didine Kama, père de 4 enfants biologiques et de plusieurs fils spirituels. Pasteur, c'est quoi l'apôtre du ministère? Wow, apôtre du ministère. Papa Daniel Tamboué. Papa, j'ai une question un peu pertinente. Papa, ndenge nini oyamba Nzambe? Comment étaient les circonstances? Comment vous avez reçu les seigneurs? Bon, euh, les circonstances, c'était un peu un mystère Mhm. de votre question. Donc, je dirais que c'était dans les années 84, juste au mois de juin. Il y a eu une croisade d'évangélisation, Massina, du côté Rail, euh, organisée par l'église 37e communauté. À l'époque, ce n'était pas KDC, c'était KDESA ou KADES. J'ai le révérend Pasteur Diakota, lui aussi, il est déjà à l'au-delà. Alors, comme j'étais dans les quartiers, on nous a invités à aller assister. Moi, comme chef de gang, j'ai conduisé plusieurs équipes pour aller en fait déranger de celles qui jouaient les tambourinaires en fait. En arrivant là-bas, le message qui était livré ce jour-là était vraiment fort. On parlait sur la vie après la mort. Donc c'est là qui m'a touché lorsqu'on faisait appel au Sali. C'est parmi les trentaines de jeunes de mon époque que j'ai dirigé, c'est à ce temps-là. J'étais le seul qui a quitté la foule pour aller devant l'orateur dans les stades et donner ma vie au Christ. C'est là où l'aventure a commencé. Ok. Donc, c'est là où l'aventure a commencé, que vous avez reçu Jésus, en fait. Vous avez Oui, reçu le Seigneur. oui. Et maintenant, vous pouvez un peu nous parler, apôtre Louis Sabiso, ndenge nini esalama wana oyambi Yesu? Parce que ndenge nini esalamaki kokota penza na lotomo kosalela Nzambe. Po lelo nde topresente oyo tu as plus de 3 décennies Oui. dans le ministère. Ndenge nini oya okoma sikoyo apôtre du Seigneur? Comment ça s'est fait? Bon, ntango croisade esili bapesaka biso bafiche oyo toremplisaki ekendeki na église par après nyonso ya biso suivi. Un dimanche comme ça, il y a eu maman moko ya quartier oyo ndaki kolanda ngai epuis là insisté que naya église. Donc c'était la première fois où on a visité une église plus tard biseka molemi badache. Pourtant on a ye wana na bandi kosambela ndenge tolobaka appel toza na appel au sali. Ça c'est le premier appel oyo bato bayebaka yango te. Ok. L'appel au sali, c'est-à-dire tu dois d'abord être appelé à okutana na Yesu. Donc au sali raconte wana solennel avec Jésus, tu donnes ta vie à lui tout entier. Et par après au bandi marche na Christ. Na tamboli na Yesu, na leki na ba département presque nyonso. Na ye na une église na sambeli te lokola mon écodine parce que j'avais déjà l'âge. Na ye une église et puis par après ba moni etamboli langa. Nazaki sélectionné pour notre formation ya moniteur. Et avec brio na musala, ba basculer dans la jeunesse.
Donc en fait, na sali presque tout ce que les agaloga département église, école de dimanche, jeunesse, intercession. Donc voilà, et jusqu'à ce que Nzambe akoya siko kwa kokodenga l'appel, c'est le deuxième appel, l'appel au ministère. Donc l'appel au ministère, so lingito créer moi parce que l'appel au ministère. Ok, quand on parle de l'appel au ministère, ça vient en deuxième parce que d'abord c'est l'appel au salut. Alors les autres zombie comme moi fluo, moi va danger, ma kamebele zoya parce que vous voyez comment j'ai commencé l'histoire. J'ai fait raconte Jésus et puis je suis à l'église. D'ailleurs moi je n'aimais pas prêcher. Okay. C'est pourquoi j'étais trop bègue et côté dans ma timidité. Okay. Alors, j'ai passé un peu de temps, depuis 94. D'ailleurs, on a baptisé, même année bien sûr, vers baptême, on va appeler ça en bonne année, au fin de l'année, bien sûr, parce que ça, les grandes moissons d'évangélisation dans le mois de juin, et ben on conduit bien on a baptême. Alors, il fallait tout côté à court, on a catéchisme, juste dans le mois de décembre, et tout qu'ils ont baptême. Donc, à cela, maintenant, comme Naza déjà d'église, que j'écouterai maintenant la voix du Seigneur. Étant moniteur, dimanche, vous savez qu'il y a beaucoup de temps moniteur, il faut préparer les sons. Tant si les sons au bimi, il y a des classes pour aller enseigner. Alors, j'ai entendu clairement une voix qui m'appelait Daniel Nkama. Moi, je croyais qu'il y a des gens dehors. J'ai sorti, il n'y a personne. Je suis rentré encore, je continue à écrire. Et la deuxième jusqu'au troisième fois. Par après, on va expliquer à Bénin, à Bissot. Par exemple, le vieux, mais ça est qui ne sont plus encore de ce monde. Les gens que Dieu est en train de t'appeler. Hormis la voix, je sentais à moi maintenant l'amour de la parole. Écrire des enseignements, son amour affiche, je devais aller suivre. À ce temps-là, affiche Tiamaka, Tende, Tiamalelo, c'était des papiers duplicataires comme ça, bah, combien on a bic. Combien on a bic, Babambi, donc il n'y avait pas des instruments. Bah, couple boulot, bateau, bateau, oui, bah, l'église, n'a biso, bah, radio, on a tout, bah, radio Thompson, le double parler, Sharp, bien sûr. On va connecter micro. C'est comme ça qu'ils jouaient. On va gratter la guitare. Nous, on était là. Donc, on a vécu ces moments-là. Donc, pour répondre à ta question, l'appel au salut, je l'ai réussi. Et l'appel au ministère, je l'ai réussi, vérifié par le Père. Et puis, on m'a libéré. Moi, j'ai commencé à prêcher dans notre église. Et les gens qui peuvent s'en souvenir du révérend Diankota, qui est mon père spirituel, le grand Diankota, permettez-moi de le dire, ça, c'était un génie. Donc, je n'ai jamais vu un homme prêcher comme lui. C'est maintenant qu'il y a un monde, on a qu'à aligner là. Je commence à voir que cet homme commence à réapparaître encore dans la vie de mes fils. Et moi-même, quand je prêche, je n'avais pas reconnaître la vie qui est donc, tu prêches comme ton père. Donc, lui, c'était vraiment fin. Alors, il n'a pas de chance. Dans le milieu, nous sommes qui a un grand précédent. Parce que papa était trop difficile, le pasteur. C'est quoi, Gaza théologien? Il a beaucoup étudié. Après, il y a un doctorat, la divinité à Jésus. La fac, il y a l'Assemblée de Dieu. Alors, un jour, Daniel prêche beaucoup. L'évangéliste, on appelait frère Daniel. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est évangéliste. Il prêche trop dans les églises. C'est pas comme aujourd'hui, les jeunes sont souvent apôtres, révérends. Non, nous, on ne connaissait pas ça. D'ailleurs, on aimait qu'on nous appelle frère. Okay. Donc, c'était comme la joie, donc frère Daniel, tout ça. Et c'était comme ça. Alors, tellement qu'il y avait invitation, moi, il y a un groupe de prière. Viens prêcher ici des thèmes qui semblaient difficiles. Par exemple, le retour de Jésus-Christ. Parce que nous, à l'église, nous déjà. Alors, j'écrivais l'enseignement de mon père quand je partais là-bas avec mon calepin et avec l'onction. Je ne savais pas que c'était l'onction. J'ai prêché et je vis les gens commencer à pleurer, les gens tomber. Je commence à avoir aussi le goût. Et par après, la nouvelle commence à revenir à l'église maintenant. Okay. Et pasteur Robin un jour à l'obbi, yozo tiaga mingi libanda, même si biso. Bon, à ça que le col a humour, mais à ma grande surprise, paf, à ma programme qui pour un mardi. Moi, je croyais que c'était mon grand frère qui modéré les aînés que j'ai trouvés et moi, je viendrais prêcher, ou soit l'un de mes amis. J'arrive là-bas ce mardi, c'était lui-même notre pasteur. Imaginez à ça, la trempe, le révérend Diankota. Donc, c'est parmi les gens qui ont concouru dans la représentation légale. Donc, le même modérateur, c'est mardi-là. Moi, j'arrive à 15h, 16h30. Il était déjà en train de diriger la prière. Bon, allez-y voir.
Moutabou a dirigé prière, yo yesigo yon de prédicateur. Donc, tout le monde a dit que prédicateur dans l'Assemblée de Dieu, il n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'on les craignait. Alors, qu'est-ce que moi je fais? J'ai pris seulement l'une de ces prédications qu'il a prêchées 5 ans après, passé, n'a répété, ça lui a donné beaucoup de joie. Et c'était ces jours-là, il dit, tu prêcheras encore le frère à l'Assemblée, que le frère a voté absolument frère Daniel a voté absolument vendredi. Et le vendredi, c'est lui-même encore le modérateur. Wow. Je ne savais pas pourquoi, c'était la formation. Maintenant, les tracts commençaient à diminuer parce que le premier jour, c'était un peu difficile. Alors, il tenait à voir si j'aurais toujours la même touche de la prédication. Je viens le vendredi, je prêche à la fin. C'est le même qui dit à l'Assemblée, lèvons-nous, prions pour cet enfant, il servira à Dieu. Wow. Et lorsqu'on a prié pour moi, ça n'a pas pris, le père est parti. Wow. Donc, je peux me loger que c'est moi qui ai réussi, en fait, l'imposition de mettre ses papas dans ma tête. Wow. D'accord, papa. Et comment ça s'est passé, la consécration? C'était en quelle année? La consécration, c'est 88. Wow. 28. Moi, je n'ai pas traîné. Donc, 4 ans après, je devais déjà, on commençait déjà à nous envoyer. Alors, dans les assemblées de Dieu, on ne te consacre pas comme pasteur. Okay. Tu es frère, tu es missionnaire, c'est-à-dire on vous envoie dans des missions évangéliques, ou soit tu es évangéliste. C'est comme cela. Okay. Et donc, vous avez fait 37 ans, aujourd'hui, on peut les dire, 37 ans de ministère. Mais faisais une petite calcul. 88, 2025, vous avez consommation. Waouh. Papa, alors, quand vous regardez ces 37 ans de service, quel sentiment domine votre cœur? Le sentiment est partagé. Il y a des fois, c'est un sentiment de joie par rapport à ce que le Seigneur est sur nos larmes aujourd'hui. Ça, c'est la joie. Mais un sentiment de tristesse par rapport quand on voit le désert qu'on a y passé. Et des fois, quand on regarde un peu en arrière, on dit, est-ce que c'est vraiment par ma force que j'ai traversé ce désert? Ce n'était pas facile. On manquait de pantalons, on manquait de chemises, presque tout, comme habits, on n'avait pas ça. Pour aller prêcher dans des grandes assemblées, si on vous invite, soit on vous envoie, on était censé aller emprunter. Des fois, on prêchait comme ça, les propriétaires les habillaient dehors, ils te font des signes finis, moi aussi je vais aller à la fête. Donc c'était difficile avec tout cela. Difficilement qu'on s'est marié, et bon, on n'avait pas tout ça. Voyez-vous? Oui. Donc, moi, je me suis marié jusqu'à 35 ans parce que je craignais d'engrosser. Donc, voyez-vous, à un autre moment, là, le message, c'était plus la sanctification. Donc, voyez-vous. D'accord, papa. Et quelle a été, selon vous, la plus grande victoire que vous avez remportée avec le Seigneur pendant ces 37 ans? Quels sont les moments qui vous ont plus marqué? Donc, si on parle en fait de victoire. Ah bon, victoire ou moment, je dirais ce sont des temps où Dieu a disposé mon cœur à aller chercher, à prendre de lui, à amasser la connaissance et à donner, à distribuer cette connaissance. Pour moi, c'est très glorieux ce moment-là. C'est parce que ce que j'ai fait, j'ai réussi avec tant de peine, mais Dieu me donnait la facilité de les transmettre. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un homme plus heureux de la ville, hein. Parce qu'il ne m'a pas permis, par exemple, de bâtir des cathédrales. Mais moi, j'ai bâti des vies des hommes qui sont en train de bâtir maintenant des cathédrales. Pour moi, ça, c'est glorieux. C'est le plus beau moment de ma vie. Wow. Nous vous rappelons que l'apôtre Daniel Kama, c'est un grand conférencier dans la ville, dans notre pays, la RDC, dans la ville de Kinshasa. Et papa, 37 ans de ministère. Quelle est votre lecture par rapport au conflit générationnel qui s'est fait en fait ces derniers temps dans la génération, conflit entre la génération Mikolo, pasteur, Koswana, jeton sur la chair. Quelle est votre lecture par rapport à Makamne sur les canaux RDC? Bon, conflit d'abord est inévitable. Conflit fait. Non, c'est que Nathan Abino paye Zalaka. Bon, Zalaki parce que le diable a existé toujours. Surtout le qui est comme le lot. Et vous allez lecture à ma baie. Mais ce n'est que la chose est en train de grandir. Parce que si vous vérifiez Matthieu 12, je crois le verset 24, Christ dit ça. Non, Matthieu 24, 12e verset. Il est en train de dire que l'amour d'un plus grand nombre se répand de nous. Parce que l'iniquité seront accrues. Donc nous sommes tentés de vivre que le diable qui était un serpent en Éden, et aujourd'hui c'est un dragon en Apocalypse. Ça dit il a grandi lui aussi.
Donc, c'est-à-dire le mal est en train de subir, de gravir avec une vitesse inouïe, inimaginable. Donc, c'est normal qu'on vit ça. Mais les hommes sages sauront gérer tous ces conflits. Wow. Merci beaucoup, papa. Il y a une autre question qui a attiré un peu mon esprit. Partant de votre expérience, Nanyo Sotobiki pendant 37 ans de ministère, bibliquement parlant, un homme de Dieu peut aussi travailler dans le monde singulier. Le séculier, oui. Parce que ça dépend de la dimension de l'appel. Quand il y a l'appel qu'on appelle, il t'appelle, c'est-à-dire, plusieurs bazars appelés, autant partiel. Donc lui, il peut faire le séculier, mais ça dit partiellement. Donc 50-50, il travaille aussi, mais il sert. Mais il y a des ceux que Dieu les appelle au temps plein. Bon, on va bien amener à temps plein. Temps plein, ça dit quoi? Il ne fera rien d'autre. C'est vrai que Paul faisait aussi des tentes qu'il vendait. Ou on est par après. Mais à une certaine dimension, Dieu nous a stoppé plusieurs choses pour son travail lié à la mission, à la grandeur de Moussala, à la groupe Pexayo. Dès dans le bureau, Moussous va bien à temps partiel. Ça dit il peut faire ça, mais il est dans les ministères. Mais certaines personnes liées à la mission, gravité, n'appellent là, Dieu les appelle autant, ça dure pas partiel, mais il est totalement dans l'œuvre. Là, le même prendra soin. Azokumba. Dès que tu as appelé, ça s'arrête, qui nous a appelé autant, par exemple, dans le bien partiel, appelle au temps plein. Donc, tu belé, Azokan se va bengi au temps plein, Amikoti Moubimba. Il souffre. Alors, nous, les gars, désert, les déserts, on les a créés dans Yemoko. Parce que même si on doit traverser le désert, il y en a pas signe et manquagaté. Les rochers doivent donner l'eau, il y aura la colonne de feu et la manne sera là. Et tu grandis avec les habits, tes plaies ne sera pas enflées. Voilà le désert. Donc, le désert, il est en train un peu de t'aider quand même à traverser. Mais au premier moment, il n'y a pas de colonne de feu, il n'y a pas le rocher qui sera frappé, qui marche avec. Il y a des déserts fabriqués dans le parce que, vous voyez, à mi coach, plein, nous avons un temps partiel, par exemple. Wow. Naninga temps kota penza na mozindo, vous expliquez biso penza bien. J'ai entendu vous avez parlé du rocher, la pierre, makambo na tangi wana eza belema oyo ezokompanye ministre. OK. Oyo azoparcourir tane ya brisement. Yango tobengi désert. Le désert eza tane ya brisement. Désert d'ailleurs, nzambe alekisaka te mpo aboma mutu. Bato bakufa na désert, bakufa na berere na désobéissance. Mais désert ezalaka université ya baeli. OK. Collection on a pas tailler yo, apprendre yo ba serpent vénémineux, oye ba chaleur les emboyer na moyi puis colonne de nuit recouvrir yo, na nuit ça fait vraiment froid et puis colonne de feu ça pour éclairer yo. Donc c'est un moment où ça na isolement mité fort. Voilà un peu désert. Alors ça na ko zonga mukena épinglé pour que toi tu awa, tu parlais premier il y a conflit na génération. Oui. Conflit génération musisa na yango eza pour tozolo ba wa manque appel. Okay. Parce que Moutou réellement a appelé, a la mission, a la vision. Parce que quand Dieu appelle, l'appel de Dieu est suivi de la mission. Il doit te dire où commencer, où achever. C'est ce qu'on appelle le vient et le va. Et le fait aussi. Okay. Sodawana Zoloba, j'ai des supérieurs. Moi aussi, j'ai des inférieurs. Et des supérieurs aussi. Bako Baranga fait, je fais, va. Et puis je vais, et viens, je viens. Donc, pensez wana oyo. Officier Romazo Bala Jésus, surtout on a cadre enseignement et ministère, c'est fort. De tout ministre doit avoir le vient, c'est-à-dire il t'appelle, et il y aura le va, il y aura aussi le fait. Il te dira fais cela, va dans telle ville, ça c'est va c'est la mission. Donc il a classifié champ d'action. Mais tout ça peine à le faire. Viens, va et fait. Il dit à Moïse, fais le tabernacle. Alors, on va préférer nous sauter. Il dit à Noé, fais l'arche. Alors, on va te bénir parce qu'il n'y a pas Noé Moutabika pour lui. C'est vrai qu'Abika pour la première fois. Mais vous, là, il y a, à travers parce qu'on n'a pas douté, fais-toi une arche. Wow. Donc, les premiers, il y a un conflit. Jalousie et beau tamarana moutoua, aza et l'autre. OK. Et on tombe à ton temple à Salomon, bah brique. Bah c'est que taillant on a carrière. Plusieurs kilomètres. Et soit on a brouette, pas en métal, pas brouette en bois. Pour que tant que soit et brouillé. Donc ce qui est déjà taillé, on voyait bâtir maman na katia mur édifice zoken. Donc c'est lui qui construit avec beaucoup de bruit. Dans le but en guise à marketing, mais on a beaucoup de bruit. Les mativi,
Il croit qu'en créant conflit avec l'autre, il y a Dieu n'agit pas comme ça. Pierre Agozalaka, c'est lui qui doit perturber un peu Jésus dans ma question. Tous appels à Judas les traîtres, tous appels à Thomas l'incrédule. Donc, ça fait que toi. Donc, voilà. Papa, bon, au Conseil européen, ça, la génération, vous avez 37 ans aujourd'hui. Conseil européen, c'est une génération, conflit, tolembi, réseaux sociaux. C'est ça que j'ai dit. Parce que tant que est comme inévitable, il y a empêché, par exemple, les réseaux sociaux. Ils ont prophétisé qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Donc, tout ce qui attend le temps de la connaissance. Alors, on attend dans un conflit, je le vois dans la facette, il y a un ministre. Conflit, il y a plus de problèmes, il y a jalousie. Quand il y a la jalousie, quelqu'un ne t'aime pas, il te créera des problèmes. Parce que surtout, Nabani va arriver à accepter l'autre, ce qu'il fait. J'enclame le but qu'il marque. Je dis que c'est mon équipe. Conflit, vous allez mais conflit, ça a créé dans ma développer. Ça, c'est notre chapitre vraiment à traiter au fond. Parce que total, il s'appelle la part de père n'a conflit à l'élo. Ma part, ma fils entre et comment. Donc, ma relation, nous sommes. Vous voyez? Wow. D'accord, papa. Papa, j'ai une autre question. Et comment un homme qui a reçu une visitation à l'église et un jour il se retourne vers la magie? Un homme, il a mbinzambe, comme ça il a nzambe, tout le monde a ça il a nzambe, mais tout le monde a baluka comme la magie, tout le monde a batebele, des choses un peu très compliquées, on ne peut pas en parler. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer et donner une solution à ces phénomènes dont les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous avons plus tendance de les voir entrer dans la magie. Ils ont commencé avec Dieu, mais entrer dans la magie plus tard. Bon, moi je suis étonné parce que tu dis ils ont commencé avec Dieu et finir à la magie. Est-ce qu'ils ont commencé vraiment avec Dieu? Rien ne prouve qu'ils ont commencé avec Dieu. Parce que la Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il leur a aussi prédestiné. Ce qu'il a prédestiné, il leur a appelé. Ce qu'il a appelé, il glorifie. Voyez-vous cette échelle-là? Donc Dieu est en train de cheminer son plan pour ces hommes. Mais comment ils ont prédestiné avant que Moukile Salam, avant que Satan, qu'on appelle le diable aujourd'hui, soit diable? Dieu te connaissait. Mais comment tu peux commencer à aller finir là-bas? Là, moi, je ne crois pas à cette donnée-là. Donc, premier ça, que quand Dieu commence avec un homme, il ne parle pas. Plusieurs sont fait ce que Goliath a fait. Vous savez, il y a eu un monstre humain comme ça qui est apparu chez les Philistins. Goliath a Zokoma, il devait, ce monsieur a tenu 3 mètres de hauteur. Or, le tabernacle de Dieu, le temple portatif, dans la des heures, clôture extérieure, il a 2,50 mètres. Donc, lui, il dépassait déjà dans 50 cm. Donc, il est capable de hauteur, mais il bande la clôture à Talinakati, à Moninde, à Kilt. Et il n'y a pas aucun qui a un sacrifice, on a battu. C'est ce qui cause la mort. D'autres gens ont battu, on a battu, il n'était pas appelé. Kimi Baromogo Dieu a tindi Barot. Mais papa, nous phénomène, on a tous qui a une émission dernièrement, on a apôtre Tabera dont nous saluons. On a vécu un phénomène, il y a magie mon corps fabriquée. Donc ça a fait un peu la ligne des journaux. Et j'aimerais aussi vous poser la question, papa, pour savoir un peu, qu'est-ce qui pousse cette génération à aller dans le sens, même vouloir faire la magie fabriquée pour impressionner le peuple de Dieu? Impressionner le peuple, c'est ça l'impression. Jésus ne faisait pas de miracles pour impressionner. Là, maintenant, il faut que je vous enseigne la manière d'agir et la manière d'opération de Jésus et la manière de guérir de Jésus. Enseignez-nous, papa. Donc, voyez si vous avez l'état, parce que le miracle n'est pas difficile. C'est parmi les choses faciles, parce que ce sont des dons qu'il nous donne. Avant qu'il aille au ciel, il a dit, vous ferez en plus grand nombre. Et c'est que moi, je n'ai pas fait. Maintenant, comment nous avons la promesse qu'il fera, que nous allons faire le miracle en plus grand nombre plus que lui? Et les gens viennent encore créer des miracles, fabriqués. Ça, c'est étonnant. Et je regrette. Donc, la réponse à tout cela, nous allons retourner à ce que j'ai dit là. Les gens ont pris l'auteur. Ils fraudent. Ils regardent dans les tabernacles. Ils voient comment on sacrifie. Et lui, il va faire ça. Or, il y a une seule porte quand vous entrez, Jésus-Christ. Mais il donne tout. Si Christ est le don de Dieu pour le monde, mais le Saint-Esprit, c'est le don de Christ à son Église. Maintenant, le don spirituel, c'est le don de l'Esprit, le cadeau qu'il donne aux croyants, à nous les fidèles. Et dans ce qu'il donne là-bas, il y a 9 dons. Et quand vous associez avec les 9 fruits de l'Esprit, vous êtes une colombe.
Avec le 9 zèle, vous avez l'équilibre. Donc, tu ne peux pas aller créer toutes ces choses-là. Jésus a tout. Wow. Jésus a tout. A tout. Jésus a tout. C'est le mot que papa nous donne et donne à cette génération. Jésus a tout. Nous n'avons qu'une seule voix. Il faut toquer seulement la porte. Il faut juste toquer la porte. Parce qu'il dit, celui qui demande, on lui donnera. Yes. Celui qui cherche, il trouvera. Celui qui toque, ouvrira. 3 dimensions que les gens n'avaient pas franchies. Nous restons aux dimensions de demander. Mais il faut passer dimension de demander, toquer. Là, il s'agit maintenant des portes. Wow. Des portes, il faut avoir des clés, des principes. Wow. Et quand vous passez dimension des portes, vous avez maintenant dimension de chercher. Il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas prier. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, prie et cherche mon nom. Vous voyez que la prière est à part que chercher. On cherche Dieu dans plusieurs manières. On peut chercher Dieu par les offrandes. On peut chercher Dieu à bâtir des hôtels. Papa, ouvrez-vous d'abord. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Expliquez-nous encore clairement, papa. Vous avez parlé de... Ça a un peu embrouillé mon esprit. Vous avez dit qu'il y a plusieurs portes. Donc, j'ai dit que j'étais tenté de répondre aux questions. Pourquoi on voit deux fabrications, exactement, entre guillemets, miracles. C'est ce que j'ai dit, que les hommes doivent grandir. Christ a tout et nous avons tout en lui. Okay. C'est ce que j'ai dit. Il y a des dimensions que nous pouvons développer pour voir ce qu'on a envie de fabriquer. Okay. Christ a dit, celui qui demande, on lui donnera. Donc il y a une dimension de demander. Ça, c'est la prière de tout le monde, par vie. Mais il faut passer encore vite aux deuxième vitesse des dimensions. Frapper. Il dit, celui qui toque, on l'ouvrira. Oh, dans cette dimension, quand on frappe, dans des langages étymologiques, c'est ouvrir. Il faut avoir des clés pour ouvrir maintenant des portes. Wow. Ce sont des dimensions. Élie a dit, à ma parole, il n'y aura pas plus. Il a fermé le ciel. Il prend la clé, il avale. Après 3 ans et demi, il vomit la clé, il ouvre encore le ciel, pas sa parole. Voilà, là, c'est dimension des clés. Mais il y a une troisième dimension, c'est une dimension extraordinaire, c'est de chercher. Ah, c'est là où je disais que chercher Dieu, ce n'est pas prier. Il dit dans 1 Chronique, je crois 14, si pas 1 Chronique, c'est 2, mais je crois 14. Il dit, si mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué, prie et cherche mon nom. C'est-à-dire, vous priez, c'est une autre dimension, mais il y a maintenant une dimension de chercher Dieu. Oh, on peut chercher Dieu par l'offrande, on peut chercher Dieu par la prière, on peut chercher Dieu par la consécration, on peut chercher Dieu dans... Donc, ça, chercher Dieu, c'est une autre chose. Salomon, dans sa vie, dans sa grandeur, il a cherché Dieu une fois, en donnant 1000 holocaustes. Dieu lui a apparu 2 fois. Et cet homme a laissé les noms aujourd'hui. Si Jésus n'était pas venu pour le détrôner, Salomon pouvait rester comme un petit Dieu. Voilà pourquoi quand Christ est venu, il dit, il y a ici plus que Salomon. Donc il faut chercher Dieu. Apôtre Daniel Kama. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. J'ai une autre question, papa, pour vous. Quelle est la pensée de Dieu pour cette génération? Quelle est la voix prophétique que Dieu annonce à notre génération, la génération qui vient juste après vous, la génération qui doit monter, faire 37 ans comme vous dans le ministère? Quelle est la voix prophétique que Dieu annonce à cette génération? La voix prophétique est que cette génération forme l'église finissante. C'est cette génération qui verra Jésus venir dans les airs. Donc, quand nous regardons, nous sommes trop jaloux de cette génération. Parce qu'il est écrit, une génération s'en va, une autre vie. Donc, c'est-à-dire, les jeunes qui ont la vigueur. Quand je parle de la génération, sinon, je ne veux pas parler de l'âge. Oui. Je suis tenté de parler par rapport aux enfants que j'ai aussi, oui, et aux gens qui viennent derrière. Ils doivent mettre dans leur tête. Et c'est la dernière génération qui verront le Seigneur venir. Alors, cette église finissante-là doit vivre des choses aussi de la fin. Or, quand on commence à bâtir une maison, tout juste là, il y a aussi des experts qui viennent. Ils mettent la fondation, ils étudient le sol, machin. Quand on élève, il y a aussi des gens qui interviennent et des matériaux qu'on prend pour utiliser. Mais quand la maison arrive au finissage et quand on commence à décorer, on change aussi l'équipe. Maintenant, cette génération ici, c'est la génération qui a tenté seulement, pas de construire encore un autre fondement, pas de lever des autres murs, mais c'est la génération qui vient en fait donner la beauté, décorer. Et puis, l'époux est tenté de venir. C'est ça.
la réponse que je peux, ou l'exhortation ou l'encouragement. Donc qu'ils prennent les armes à la main, sachant que cette génération ne passera pas à dit Jésus. Ok, donc c'est-à-dire que c'est comme donner un conseil sur comment bâtir un ministère durable et fort. Par exemple. Ok, gloire à Dieu, papa. Je crois que nous bénissons le peuple de Dieu qui nous suit de partout. C'est votre émission chronique pastorale avec les Gabot Médias. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir le patriarche, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Daniel Kama. Papa, une dernière question pour finir l'émission. Quel conseil pourriez-vous donner, aussi une prière pour toutes ces personnes qui nous ont suivis pendant cette émission? Conseil, ça ne doit pas manquer. Je conseillerais à tous qui nous suivent, surtout aux hommes de Dieu, d'être patients. D'être patient, de ne pas gravir les échelles. Jacob, dans son songe, lorsqu'il fouillait Ésaü, son grand frère. En tout cas, je vais parler. Allez-y, papa. Vous avez votre temps. Avoir aussi la couverture parentale. C'est important. Le chasseur Ésaü. Parce que lui, dans sa tête, savait que je chasse. Or, on ne peut pas laisser la famille à un chasseur. Le chasseur vit autour du jour. Il peut aller là-bas, il n'attrape pas l'animal. La raison pour laquelle le jour-là, il devait rater la bénédiction, parce qu'il a trop tardé. On laisse la famille à un berger. Raison pour laquelle la maman a dit, tourne derrière la maison. Donc Dieu était derrière toutes ces scènes-là. Maintenant, je tentais de parler sur la couverture. C'est lui qui est sous l'ombrage d'un quelqu'un. C'est lui qui accepte d'être fils, on l'enseigne. D'ailleurs, on n'accepte pas, mais on est fils. Et sous cette couverture-là, tout ce que toi tu apprends, quand ton temps arrivera, c'est ce que tu auras enseigné. Mais nous vivons des personnes qui viennent, ils sabotent la paternité. Batikali ko dirige était mais linga dirige bato. A dirige na modèle ni. Nde bato ba ko malwa Moïse avant Boussoir dan. Abimina nzunzu aboma égyptien. Donc appelle sokoza na ba conseiller te oboma égyptien. So tanga aboma égyptien akundie na sable. Ya ka sili kilsole sili mais tanga Yesu lobi nango ba déconner ba égyptien na tio chef ngo boma biso. Parce que ya akundie égyptien atali c'est gauche droite akansi ke mabele et couvrir mais le ciel voyait. Et créer exil forcé ou à préparer. Donc ba te belo ba bazo créer exil forcé na ba na ministère. Ok. À même na pays, après il souffre. Tant on a créé un retard, les gens sont allés très loin. Ça, c'est de deux maintenant. Il faut être établi. Pas seulement sur la couverture d'un père, aux autres, c'est important, mais si papa n'a pas établi, va reconnaître que tu seras efficace, va te aller prier. Et maintenant, tu commenceras à voler par ton propre zèle parce que pour toi, tu as un fils. C'est vrai, tu as le fils dans la maison. C'est ça que j'avais enseigné quelque part. J'ai dit, l'étudiant, même quand il transporte les cahiers du professeur, il reste derrière la maison. Oui. Dehors la maison, voulais-je dire. Mais le fils entre. Le fils entre. Le fils hérite, c'est sa maison. Donc si tu es fils, tout ce qui est pour le père, c'est votre héritage. Papa, une bénédiction alors pour nos auditeurs et téléspectateurs. La bénédiction, je dirais aux gens de ne pas être comme Cham. Noé dort tranquillement, lui il entre, il voit sa dignité, il sort, il commence à crier. Qui lui a envoyé d'aller voir? Mais je bénirai les deux autres, ils ont pris le manteau, mais ils n'ont pas marché comme les gens de Kinshasa. Ils ont marché par derrière, jusqu'à toucher le père, ils le couvrent, ils n'ont pas vu sa nudité. Et raison pour laquelle les deux là, dans leur descendance, Christ est venu. Mais l'autre qui a vu et qui a vilipendé le père, c'est sa génération naquit Nimrod. Le Nimrod, c'est lui l'antichrist en type. Et vous voyez, la confusion, c'est Babylone. Vous voyez. Wow. D'accord, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Daniel. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais, papa, que nous clôturons cette prière avec une prière. Si vous pouvez prier pour nous, prier pour cette génération, prier pour le Congo, pour ces personnes qui sont aussi à l'est de notre République, qui sont en train de souffrir pendant ces temps, papa. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, nous prions pour notre nation.
Nous avons que Congo comme patrie, Seigneur. Tu connais le Congo dans son entièreté. Dans ta vision, tu n'as jamais vu notre pays en lambeaux et une partie entre les mains des ennemis. Seigneur, ma prière aujourd'hui est que toi, Dieu, toi qui as fait des frontières et des limites de tout peuple, que tu redonnes encore notre pays dans son entièreté. Nous croyons en notre Jésus. Tu le fais, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et je prie pour nos ministères et ceux qui auront l'occasion de suivre cette émission, que ce soit une plateforme, une occasion d'impactation. Seigneur, permets que cette émission soit vraiment le sycomore, ce bois, cet arbre-là qui est facile à monter de 8 mètres pour raconter le Seigneur. Ce n'est pas difficile. Cet arbre n'avait pas des épines. Ça aidait un homme à monter et à voir le Christ. Seigneur, rends-nous des sycomores dans cette génération pour permettre aux autres de monter et de te voir. Dans les précieux noms de Christ, ceux qui sont malades soient guéris maintenant que j'ai pris à ton nom Saint Jésus. Je te rends beaucoup d'actions de grâce. Au siècle éternel, tu resteras Dieu, toi majestueux. Au nom de Jésus, bénis tous mes enfants dans le monde de mes fils. Pense à l'apôtre Tabéa, Seigneur. Pense à Romo Songela. Pense à Berthe Bapedi. Pense à Enoch Koualo Djalubumbashi. Et tous qui sont dans le monde, que je n'ai pas cité les noms, mais par les champions que j'ai cités, qu'ils soient bénis. À ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Au revoir à tous.